Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo spéciale déco et donc en fait je vais vous proposer cette fois-ci une petite recette de pâte autodurcissante et je vais vous montrer des jolies choses qu'on va pouvoir faire avec cette pâte. Comme pour chacune de mes vidéos, ça va être assez simple à réaliser et accessible au petit budget. Je commence d'abord par vous montrer la recette de la pâte autodurcissante. Donc là, rien de plus simple, il va vous falloir juste de la maïzena, du bicarbonate et de l'eau. Dans une casserole, je viens d'abord mettre une dose de maïzena, 2 doses de bicarbonate et un verre d'eau. Et voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant, je viens faire chauffer tout ça à feu doux pendant quelques minutes, donc je remue bien. Petit à petit, vous allez voir que la pâte va commencer à s'épaissir. Il faut toujours bien remuer pour pas que ça crame et pas que ça fasse de grumeaux dans la pâte. Là vous voyez, ça commence vraiment à s'épaissir de plus en plus et lorsque vous voyez que ça devient comme ça, là vous pouvez venir retirer du feu. Après je viens un peu malaxer ma pâte et l'étaler grossièrement pour la laisser un peu refroidir. Voilà, donc maintenant qu'on a notre pâte autodurcissante, on va pouvoir commencer à travailler avec. Donc là je commence par une déco vraiment très simple, on va simplement réaliser des petits sujets à accrocher dans le sapin. Je viens bien étaler ma pâte, ensuite je viens prendre des formes en métal et je viens faire mes motifs dans la pâte. Alors n'oubliez pas de faire un petit trou pour pouvoir les accrocher par la suite. Je laisse sécher plusieurs heures. Ensuite, une fois sec, je viens vaporiser de la fausse neige par-dessus et je relaisse encore une fois sécher. Le lendemain, j'avais encore envie de les décorer un petit peu, donc seulement sur certains, je suis venue mettre un petit peu de colle et j'ai saupoudré quelques paillettes. Voilà, une fois que c'est sec, j'ai plus qu'à venir mettre une belle ficelle pour pouvoir les accrocher dans le sapin. Et voilà, c'est terminé. Donc celui-ci est vraiment très simple, mais je le trouve super mignon. Et maintenant, on va passer au bricolage que je préfère. Donc celui-ci est un peu plus difficile, mais il rend super bien. Donc en gros, on va réaliser des petits sapins et une maison enneigée. Donc pour commencer, il me faut déjà un patron en forme de cône. Là, vous le faites de la taille que vous voulez. Moi, je sais que j'en ai réalisé plusieurs avec des tailles différentes. Ensuite, je les ai découpés et je les pose sur ma pâte que j'ai étalée. Donc là, je coupe ma pâte un peu plus large sur les côtés pour me garder en fait une petite marge. Ensuite, je viens prendre mon cône en papier et j'enroule ma pâte tout autour. Alors là, moi j'avais utilisé du sopalin en dessous de ma pâte, mais je vous conseille plutôt d'utiliser par exemple du papier cuisson, ce sera vraiment plus pratique. Voilà, mon sapin est fait. Maintenant, je viens prendre une paille et en fait, je vais venir faire des petits trous dans mon sapin.
Donc cette étape-là, elle n'est pas obligatoire. Moi, j'en fais en fait pour venir y mettre une guirlande à l'intérieur. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc voilà, là j'ai réalisé 4 sapins de plusieurs tailles. J'ai aussi voulu tester une petite maison. Donc c'était la première fois que j'en faisais une et c'était vraiment un test. Là je laisse tout sécher pendant plusieurs heures. Une fois sec, je viens démouler mes petits sapins. Donc là ils sont un petit peu fissurés mais ça c'est pas grave, on le verra plus à la fin. Alors par contre il faut faire attention de vraiment retirer le papier délicatement pour ne pas casser votre sapin. Voilà, maintenant c'est retiré et je viens vaporiser de la fausse neige par-dessus. Et j'ai plus qu'à faire pareil pour ma petite maison. Donc la maison, je l'ai collée au pistolet à colle. Une fois que toute la neige a bien séché, il n'y a plus qu'à venir les mettre en place. Et voilà, alors moi je les ai placés sur une couverture blanche au pied de mon sapin et j'ai mis une guirlande à l'intérieur de la petite maison. Donc finalement la maison, elle rend bien, pour une première fois je suis contente. J'adore cette déco, je me suis vraiment amusée à la faire et à vous la filmer. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez me partager vos réalisations, vos créations sur mon groupe Facebook ou sur Instagram. Vous êtes toujours de plus en plus nombreuses sur mon groupe Facebook et ça me fait super plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!